Monde, déjà d'une, je tiens à remercier tout le monde pour cette grosse mobilisation qu'il y a eu aujourd'hui à la place de la Chambodji, où il y a eu plus de 500 personnes qui étaient présentes pour manifester leur solidarité envers la répression que tous les élus, enfin tous les salariés subissent, notamment moi aujourd'hui particulièrement. Donc ça, je tiens à remercier vraiment tout le monde. Il y a eu une grosse mobilisation. Pendant que certains sont en train de négocier avec le gouvernement, d'autres se mobilisent contre la répression. Donc la base est toujours aussi déterminée et aussi mobilisée. Ça, c'est aussi très important. Aujourd'hui, ça a été une très très grosse réussite et le message a été très clairement envoyé à la direction qu'on ne lâchera pas et que personne sera abandonné en cours de route, peu importe la répression qu'il subit et les conséquences qu'il y a derrière. Euh, Ensuite, donc, faut savoir que mon conseil de discipline est reporté à mardi 14 janvier à 14 heures, car il y a eu une carence. Les renforts du personnel ne sont pas venus siéger aujourd'hui. Donc malheureusement il est reporté car ils sont grévistes. Ils auraient pu aussi être toujours grévistes et siéger, hein, pas besoin d'être relevés pour ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il faut tenir ce mouvement et revenir toujours aussi nombreux, car la répression, elle, perdure, ne faiblit pas. Donc nous devons aussi répondre de la même manière, de la même fermeté et de la même force de mobilisation pour leur montrer qu'on lâchera rien et qu'on sera déterminé jusqu'au bout. Ce message aussi est un signal fort envoyé au gouvernement. C'est tout simplement qu'on ne se laissera pas intimider aussi par les intimidations policières, la répression policière, et qu'on est toujours aussi déterminé que le premier jour. Une soixantaine de grévistes qui t'ont accompagné quand il y a eu pour entrer dans le conseil disciplinaire. Ça montre aussi une solidarité. Oui, tout à fait. Il y a une soixantaine de grévistes donc, qui sont rentrés aussi avec moi pour des prises de parole au conseil de discipline. Ça montre aussi voilà, cette détermination à aller jusqu'au bout et pas se cacher. C'est pas juste une mobilisation et un soutien de façade. Et ça, encore une fois, je leur remercie énormément, car ça fait chaud au cœur, ça rebooste tout simplement les troupes et ça ravive tout simplement nos forces. Et ce que je tiens à dire, aussi, c'est que je remercie aussi très fortement et chaleureusement les étudiants, les professeurs, les gilets jaunes, les sans-emploi, ou plutôt les privés d'emploi, les collègues de la SNCF, les collègues du privé, car vraiment tout cet ensemble aujourd'hui a montré cette union et cette solidarité qui ne cesse de grandir de jour en jour, malgré ce que disent les médias en nous faisant croire que le mouvement s'affaiblit, mais aujourd'hui on a pu le constater qu'il y a vraiment une très 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 grosse mobilisation. J'ai dit 500 personnes, franchement, à vue d'œil, hein, peut-être qu'il y en avait même beaucoup plus. Mais on est très heureux de cette mobilisation. C'est vraiment le gros point positif de la journée. Toi, pour rappel des faits, en fait, tu as été convoqué suite en fait, à un contrôle de bus défectueux. Donc en fait, pour assurer la sécurité des usagers et des travailleurs. Et en fait, la direction te convoque en entretien disciplinaire. Est-ce que ce mépris de la part de la direction, ça ressemble pas aussi au mépris du gouvernement qui envoie les CRS tabasser les grévistes sur les piquets de grève? Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai été convoqué en entretien, enfin en conseil de discipline. À l'origine, c'est pour avoir constaté un état du matériel roulant au centre bus de Béliard défectueux, où plus de 70% du matériel roulant était défectueux. Et la seule réponse que apporte la direction, c'est tout simplement une sanction, une répression disciplinaire. C'est vraiment, on peut voir le mépris qu'elle porte à la sécurité de ses salariés et des usagers. C'est exactement le même mépris que porte aussi le gouvernement auprès des travailleurs et travailleuses en France. C'est qu'ils font ça aussi de la même manière, avec une répression policière vraiment très intensive, très accrue, démesurée. Et aujourd'hui, c'est pas cette répression qui nous fera taire. Faut savoir que la violence est l'arme du faible. Aujourd'hui, la direction et le gouvernement utilisent des méthodes de faibles. Voilà. Si on prend les mêmes faits, avec le même nombre de personnes, avec le même pourcentage dont était élu notre cher président, hein, et que ça serait dans un autre pays, un exemple, un pays soi-disant dictature, on dirait que c'est une dictature, que c'est inadmissible, que les droits des citoyens sont bafoués. C'est exactement pareil, sauf qu'on est en France, dans le pays des droits de l'homme. Voilà. Sauf que comme c'est en France, on ne dit pas tout ça. C'est une hypocrisie tout simplement universelle, comme son régime universel de toute façon.
la répression aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde, ça envoie un signal qu'aujourd'hui on veut seulement le retrait. Vous appelez à vous mobiliser pour le 9. Alors aujourd'hui, nous, voilà, on ne se laissera pas intimider par la répression. On appelle à se mobiliser, notamment demain au centre bus de Flandre, jeudi la mobilisation nationale, il y a samedi, il y aura aussi la semaine prochaine. On ne lâchera pas les mobilisations, on sera déterminé jusqu'au retrait total de cette contre-réforme. Et pour le prochain conseil de discipline, du coup, il y a Yacine lundi. Et toi, du coup, ça sera quand? Alors moi, mon prochain conseil de discipline sera le mardi 14 janvier, donc la semaine prochaine, à 14 h, ici même, place de la Chambodji. Merci Annie. Merci.